le complotisme engrange les victoires les unes après les autres. La démonstration de la force prédictive de la pensée complotiste a été particulièrement spectaculaire lors de l'épisode de totalitarisme sanitaire et sécuritaire que nous avons tous vécu au printemps 2020. Au modèle prédictif délirant, souvent informatique, invoqué par les comités scientifiques, mis en place un peu partout en Occident lors de cette drôle de crise sanitaire qui prévoyait l'apocalypse tous les matins du monde, les complotistes ont opposé le bon sens, l'analyse cartésienne, le raisonnement et le sang-froid, et ont pu identifier rapidement des solutions efficaces, pourtant décriées par tous les médias dominants, tombés volontairement dans une hystérie destinée à faire perdre l'entendement collectif. Le complotiste est parvenu à s'extraire du bruit et de la fureur de l'actualité brouillonne et a eu raison sur toute la ligne, de l'analyse du problème à la proposition d'un remède. N'ayant d'a priori à l'égard de personne, le complotiste a écouté toutes les parties en présence et a pu saisir au vol le réel avant qu'il ne soit confisqué et défiguré par les tortionnaires de l'information qui lui ont substitué la peur comme seul vecteur de la représentation du monde. Le complotisme est la grande aventure humaine, intellectuelle et politique de notre siècle. Si nous voulons que l'homme perdure dans ses fondamentaux humains, loin des promesses transhumanistes et technicistes qu'on veut nous imposer sans débat, il est temps d'affirmer ce que nous sommes. Un humanisme. Est-ce que je suis la création de la République ? Est-ce que je suis la création de la République ? Mais je suis évidemment un adversaire des droits de l'homme, au nom de la liberté et de l'égalité. L'égalité devant Dieu, pas l'égalité dans la nature. Voilà des notions, des valeurs chrétiennes qui ont été retournées en leur contraire par les philosophes. Et la preuve qu'il n'y a pas d'égalité, c'est que ceux qui n'étaient pas pour la révolution se sont fait couper la tête. Pareil pour la liberté. Voilà. Les ennemis de la liberté n'ont pas le droit à la liberté. Et Monsieur Macron, la République d'aujourd'hui est une République des Lumières, c'est la République des Ténèbres, et plusieurs fois, Monsieur Macron a fait référence aux Lumières, à Voltaire. Bon, Voltaire, alors il correspond, adepte du diable, Rose-Croix ou pas, on ne sait pas, mais quand il écrit un Prussien, un philosophe, j'ai oublié le nom, qui est en Prusse, et quand il écrit même à d'Alembert, donc à l'encyclopédiste, il s'écrit frère en Belzébuth. Et c'est pas rien. Et ce qu'a écrit Voltaire. Oui, frère en Belzébuth, c'est dans son courrier. Il s'écrit frère en Belzébuth. Donc, Voltaire était franc-maçon. Oui. Le dialogue entre la République et la franc-maçonnerie est une conversation, si je puis dire, polie par des siècles de combat. Par la communion de pensée et par une connivence qui n'a rien d'un complot. Les francs-maçons, dont la naissance est contemporaine de l'émergence de l'esprit des Lumières, en sont les enfants tout naturels. Les francs-maçons, dont la naissance est contemporaine de l'émergence de l'esprit des Lumières, en sont les enfants tout naturels. Et avec eux, avec vous, a émergé cette idée républicaine sur laquelle je vais revenir. Vous rappeliez d'ailleurs cette antériorité du triptyque républicain, au choix même fait ensuite par la Troisième République, bien après, dans vos propres textes, liberté, égalité, fraternité. Et avec eux, avec vous, a émergé cette idée républicaine sur laquelle je vais revenir. Vous rappeliez d'ailleurs cette antériorité du triptyque républicain, au choix même fait ensuite par la Troisième République, bien après, dans vos propres textes, liberté, égalité, fraternité. Liberté, d'abord celle de l'usage public de la raison pour faire triompher la science, faire avancer le progrès dans la société. Égalité est d'abord celle des droits, qui est universelle, commune au genre humain,
égalité révolutionnaire proclamée par la déclaration de 1789, fraternité naturellement, et ce beau mot résonne avec un poids particulier, j'en ai conscience, dans ce temple. Alors que la franc-maçonnerie était l'atelier de la République en quelque sorte, c'est un fait historique. Alors que la franc-maçonnerie était l'atelier de la République en quelque sorte, c'est un fait historique. Alors que la franc-maçonnerie était l'atelier de la République en quelque sorte, c'est un fait historique. Je l'ai rappelé devant vos frères et sœurs du Grand Orient au mois de novembre 2023. En effet, tout au long du XIXe siècle, l'idée républicaine a été transmise, protégée, dans des loges quand elle était réprimée, menacée, combattue. En effet, tout au long du XIXe siècle, l'idée républicaine a été transmise, protégée, dans des loges quand elle était réprimée, menacée, combattue, réprimée ailleurs. Elle a survécu parce que se sont levés partout des maîtres et des apprentis pour bâtir l'édifice républicain. Alors je sais que prendre place ici, dans ce décor, dans cette forêt de symboles dont parlait le poète, nourrira quelques commentaires. Vous y êtes habitués, je crois que moi aussi. Mais je sais qu'ici, vous ne confondrez pas les commentaires de l'après avec le verbe du commencement. Ce verbe qui vous a tous conduits à être présents ici, en ce grand temple où se mêle à votre présence visible la présence symbolique de ceux qui vous ont précédés pour peu que l'on sache élever son regard vers la lumière. Présence de Pierre Brossolette, le socialiste et le résistant qui préféra donner sa vie plutôt que de perdre des camarades, sa cause et son honneur. Qui donna sa vie à la France et offre aussi son nom à ce temple où nous nous trouvons. Présence de Gustave Mesureur, premier président du Parti radical socialiste, au sein duquel furent tracés des plans parmi les plus importants de notre histoire française de progrès. Présence de ces visages qui incarnent la devise de la République, devise qui est aussi la vôtre, liberté, égalité, fraternité. Et la liberté ici a le visage de Pierre Simon, ce médecin qui fut aussi votre grand maître, que vous convoquiez à l'instant, et qui a tant fait pour faire avancer la liberté, liberté des femmes, grâce à la contraception d'abord, le droit à l'avortement ensuite, en faveur duquel il s'engagea aux côtés de Simone Veil. L'égalité a le visage des frères communards de la loge La Justice qui incarne avec Jules Vallès cette promesse d'égalité au cœur de la République, égalité entre les hommes, entre les genres, entre les conditions, égalité comme instrument de libération des tyrannies, des privilèges, des assignations comme des superstitions. Et la fraternité a le visage d'Hubert Germain, le dernier des compagnons à nous avoir quittés, dont le regard brûlait toujours vivace de l'espérance en l'humanité. La fraternité aussi a le visage d'Arnaud Beltrame, dont l'amour du prochain puisait sa source, si je puis dire, dans tant d'origines spirituelles. Ces familles de pensée et d'espérance qui composaient en lui une si haute conception de l'homme qu'elle le mena jusqu'au sacrifice. Ce sont tous ces noms que je cite parmi d'autres et qui forment sous les hautes voûtes du temple Pierre Brossolette une compagnie héroïque, une fraternité française. À l'évocation de ces noms surgissent des destins, des valeurs, l'histoire de la construction de l'édifice républicain qui s'est faite aussi ici, entre ces piliers et les ombres lumineuses qui les peuplent. Toute cette histoire montre que la République en franc-maçonnerie n'est plus que chez elle. Toute cette histoire montre que la République en franc-maçonnerie n'est plus que chez elle. Elle est dans son foyer et dans son cœur. Et dans son foyer et dans son cœur. Et à tous ces noms-là aussi, peut-être me permettrez-vous d'ajouter un plus hétérodoxe, si je puis dire, celui du professeur Choron, parce qu'il fut de l'aventure de Charlie Hebdo et de Harakiri, qui furent et demeurent des lieux de cet esprit français. Notre esprit français qui lézarde aussi par le rire les dogmes,
par l'insolence et les blasphèmes, les puissances et les faiblesses. Des lieux de cet esprit français. Notre esprit français qui lézarde aussi par le rire les dogmes, par l'insolence et les blasphèmes, les puissances et les faiblesses. Voilà la première raison de ma présence ici, dans cette grande loge qui se trouve aussi, je le crois, par rapport aux autres obédiences, dans une place particulière, peut-être pétrie de ce même esprit de liberté que j'évoquais. Car la quête de liberté est une affaire trop sérieuse pour être confiée à des frères qui ne seraient que sérieux. Car la quête de liberté est une affaire trop sérieuse pour être confiée à des frères qui ne seraient que sérieux. C'est aussi une affaire d'irrévérence. C'est aussi une affaire d'irrévérence. Le frère Montesquieu lui-même ne s'amusait-il pas à surnommer le pasteur des Aiguillés, l'un des fondateurs de la franc-maçonnerie, de grands Belzébuth de tous les maçons. De grands Belzébuth de tous les maçons. Alors parler devant vous et à travers vous, au fond à la nation tout entière, s'avère d'autant plus nécessaire que la franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. Oui. Souvenez-vous du serment que nous sommes donnés dans le caveau de Lucifer. Donc c'est écrit, moi c'est les mots de Voltaire. C'est des mots, ce sont dans la correspondance de Voltaire. Et il est initié à la loge aux 9 sœurs en 78, avant de mourir, et on ne lui met pas le bandeau. On ne lui met pas le bandeau, c'est parce qu'il avait reçu la lumière avant, probablement en Angleterre. Donc c'est toujours les tissus de mensonges qui sont les uns sur les autres. Hein, voilà. Donc, et Voltaire s'était fait construire un caveau en forme de pyramide. On est dans la même logique, la pyramide, vous l'avez partout. Hein. Voilà des symboles qui sont d'actualité. Donc on n'est pas dans le discours intellectuel, on est dans la réalité. Voilà. Et il faut donc que la France, si elle veut survivre, redevienne catholique, que la religion d'État soit le catholicisme. Donc il faut abolir les droits de l'homme. Alors je sais, c'est pas encore d'actualité. Il faut surtout abolir la République il faut déjà laïque. qu'on comprenne. Voilà. Ça aussi déjà. Il faudrait que la République soit libérée de la franc-maçonnerie déjà et de la finance. Mais c'est pas demain, donc il faut que le régime tombe dans son ensemble. Ça, je suis pas prophète. On verra les événements. Mais voilà. Et il faut, en tout cas, ce dont je veux parler et dire, c'est qu'il faut lutter. Nous, en tant que catholiques, on ne doit pas baisser les bras, on doit comprendre. Donc mon œuvre, je vais appeler mon œuvre, tant pis, mais j'ai quand même 15 livres, ça fait 30 ans que mes livres sont publiés maintenant. Ils sont publiés, ça veut dire que le public peut les connaître. Alors moi j'ai travaillé j'ai lu tout Eliade, j'ai lu tout Girard, j'ai travaillé avec un crayon à la main, j'ai pris des notes, d'autres philosophes qui ont accompagné mon parcours philosophique, dont un qui n'était pas non plus catholique du tout, qui s'appelait Kaiserling, mais qui avait en 1920 prévu le retour au primitif, que nous sommes en train de vivre. Donc dans les temps primitifs, on revient toujours au sacrificiel, des clans par exemple se réconciliaient sur une victime innocente, on l'appellera dans la Bible un bouc émissaire. Et dans les banlieues, là il y a un an ou deux, il y a 2 clans de trafiquants de drogue qui se réconciliaient sur le cadavre d'une jeune policière. C'est un sacrifice humain. C'est une forme de retour du sacrificiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va revenir au paganisme? Ça veut dire que nous sommes devant des violences sacrificielles. Et nous y serons probablement lors des élections présidentielles, peut-être avant. Des peuples plus primitifs, aux mœurs plus primitives, recréent obligatoirement des violences sacrificielles. Ça veut dire quoi? C'est de l'anthropologie. Est-ce que ça veut dire qu'on est au bout de quelque chose là? On est au bout d'une civilisation chrétienne en tout cas, à moins qu'elle renaisse. Mais on est au bout d'une forme de société. C'est-à-dire que nous sommes en train de perdre la liberté et nous sommes dans le retour à une violence. Nous allons revivre une nouvelle terreur. N'oublions pas la terreur maçonnique, ce sont des francs-maçons. Alors évidemment, grande habileté, les loges ferment. Mais les francs-maçons vont dans des clubs. Ils créent des clubs et ils agissent dans les clubs. Et dès que la terreur est terminée, il y a des loges qui rouvrent, évidemment. Les ruses, on les connaît depuis très longtemps. Et maintenant, il y en a qui vous diront aussi, mais il y en a des réguliers, il y en a des pas réguliers. Alors nous, ils sont pas réguliers, c'est du baratin. Il n'y a pas d'autre mot, parce qu'ils ont tous la même religion, j'insiste, gnose, naturaliste.
Et ils ont un maître, c'est le diable. Le grand architecte de l'univers, c'est le singe de Dieu. Il fait croire aux naïfs qu'il est Dieu. C'est qu'un déiste, d'ailleurs, c'est pas le Dieu des francs-maçons est déiste, Newton. Donc Newton, Rose-Croix ou Rosicrucien. Et ce Dieu, c'est comme il fait croire qu'il est Dieu, c'est le singe de Dieu, c'est le diable. Voilà. Donc nous en sommes là. Un mot encore, tant pis, vous me coupez quand vous voulez. Mais sur un exemple encore très simple. Et après, j'arrêterai sur ce sujet-là. Mitterrand, parce que lui, là je peux parler de Mitterrand, parce que c'est ancien. Allez-y. Quand il est élu, qu'est-ce qu'il fait? Pas au Panthéon. Il n'est pas franc-maçon. Il y en a qui le disent, moi j'ai dit non parce qu'il n'est pas reconnu, moi je ne donne comme franc-maçon que ceux qui le sont. D'accord. Mais quand il est reconnu officiellement, dans les moi je cite les dictionnaires maçonniques dans mon livre, c'est pas de l'invention, dans mes livres. Quand il est, qu'on appelle la FGDG, la Fédération de Gauche, etc., il y a une vingtaine de membres, il y a, je crois, c'est 18 sur 24 qui sont francs-maçons. Donc c'est comme à la Révolution. À la Révolution, ils ne sont pas tous francs-maçons. Mais enfin, c'est les 2/3, donc c'est beaucoup. Hein, voilà. Et puis les autres, c'est ce qu'on appelle des sans-tabliers. Et quand Mitterrand est élu, alors le Grand Orient dit c'est nous qui sommes élus, c'est notre programme, etc. Très bien. Il est élu par la franc-maçonnerie, évidemment. Contre Giscard, dont je vais dire du mal aussi si j'ai le temps. Parce que c'est d'actualité. Mais d'abord, finir sur Mitterrand. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une rose et il va la porter au Panthéon. Panthéon, c'est le cimetière des héros maçonniques. Hein. Voltaire, Rousseau sont les premiers au Panthéon. Il faut rappeler que Panthéon, c'était une église, Sainte-Geneviève. Absolument. Donc, si vous voulez, et qu'est-ce que c'est que la rose? C'est la rose du Parti Socialiste, mais c'est la rose ésotérique des Rose-Croix. Et dans son enterrement, il y a une arche, il y a tout un cérémonial à l'enterrement de Mitterrand qui montre qu'il était, alors je vais dire, rosicrucien. Donc, et Macron est dans l'affiliation. Ce sont des socialistes anti-chrétiens. Mitterrand, c'est une sorte de vengeance personnelle, hein, puisqu'il était né dans un milieu bourgeois. Il y a toutes des possibilités, des problèmes psychologiques. Donc je pense aussi qu'il y a une sorte de psychopathie du président actuel. Hein, c'est pas le premier. Hein. Un Robespierre, il était psychopathe aussi. Hein, il y en a eu des dangereux, des psychopathes. Hein. Voilà. Et donc, si vous voulez, on est tout à fait dans l'actualité. Le Saint Graal, trésor présumé des Cathares, gardé par les vigilants chevaliers du Temple, conté et chanté par les célèbres romans nés à la cour des comtes de Champagne, eux-mêmes liés de près à la fondation de l'ordre du Temple. Le Graal semblait capter à lui seul l'ombre immense et fantastique du cycle médiéval portant son nom. Cycle légendaire certes, mais empreint aussi de réalité, avec Godefroy de Bouillon devenu fils de Lohengrin, le chevalier au cygne, lui-même fils de Perceval, ou sous la plume de Wolfram von Eschenbach, qui évoque en son héros le membre d'une très mystérieuse lignée. Selon certains, le Graal était la coupe dont se servirent Jésus et ses disciples lors de la dernière scène. Selon d'autres, il était en fait le vase dans lequel Joseph d'Arimathie recueillit le sang de Jésus. Il était en fait le vase dans lequel Joseph d'Arimathie recueillit le sang de Jésus cloué sur la croix. Pour d'autres encore, il était l'un et l'autre à la fois. Mais si le Graal ayant existé avait été si intensément associé à Jésus, pourquoi nul n'en avait-il parlé pendant plus d'1 millier d'années? Pourquoi n'en trouvait-on aucune trace dans le folklore, la tradition orale ou la littérature des 10 premiers siècles de notre ère? Avait-il donc été pendant tout ce temps, sinon perdu, du moins oublié ou volontairement relégué dans les tréfonds de la conscience humaine? En admettant que cet objet sacré, mal défini mais touchant de si près la foi chrétienne, ait pu ainsi disparaître, comment pouvait-on expliquer qu'il ait soudain refait surface, précisément en pleine époque des croisades, au moment où le royaume franc de Jérusalem était à son apogée, l'ordre du temple au fait de son pouvoir, et l'hérésie cathare plus forte et plus menaçante que jamais? Nombreux sont en tout cas les romans et les poèmes allégoriques bâtis sur le thème initial du Graal, souvenir mystique de Jésus dont la féerie et le merveilleux transportent encore aujourd'hui l'imagination. C'est en effet, à partir de 1188, un véritable feu d'artifice, jusqu'à une époque que l'on peut situer entre 1291, date à laquelle s'écroula le royaume franc de Jérusalem, et 1307-1314, période à laquelle les Templiers furent exterminés. Puis c'est le silence, jusqu'en 1470, où en Angleterre, Thomas Malory reprend le thème dans son œuvre célèbre La mort d'Arthur. Au temps de Thomas Malory,
Le Graal était donc déjà le vase de la Seine dans lequel Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang de Jésus. Selon certains récits, Joseph d'Arimathie l'aurait emporté en Angleterre, à Glastonbury. Pour d'autres, c'est Marie-Madeleine qui le transporta avec elle en France, comme en témoignent des légendes du IVe siècle faisant allusion à sa fuite de la Terre Sainte et à son débarquement près de Marseille où ses reliques sont encore vénérées. Plus tard, la littérature médiévale abondera d'ailleurs dans ce sens, voyant en elle la femme qui apporta l'objet sacré. Est-ce que je suis la création de la République? Le plus ancien des romans consacrés au sujet date de la fin du XIIe siècle, aux environs de 1188. Il s'intitule Perceval ou le Comte du Graal et fut rédigé par Chrétien de Troyes, trouvère et clerc à la cour des comtes de Champagne. On sait peu de choses de Chrétien de Troyes, sinon que sa carrière poétique se déroula auprès de Marie de Champagne, reine d'une cour extrêmement brillante et riche en jeunes talents. C'est dans son dernier roman qu'apparaît le thème encore assez flou de la quête du Graal. Il est dédié non pas à Marie de Champagne, mais à Philippe d'Alsace, comte de Flandre, qui d'après l'auteur serait le premier à lui avoir conté la légende. Son héros se nomme Perceval, le fils de la dame veuve, le fils de la dame veuve, le fils de la dame veuve, et malgré toutes les tentatives de sa mère pour l'éloigner du monde de la chevalerie, Perceval rejoint la cour du roi Arthur et part affronter son noble destin de chevalier. Il connaît un grand nombre d'aventures, et une nuit, dans le château où le roi pêcheur lui a offert un abri, le Graal lui apparaît. Aucune précision n'est donnée par Chrétien de Troyes à son sujet. On apprend juste qu'il est porté par une demoiselle très belle et élancée et bien parée, et fait de l'or le plus pur, serti de pierres de maintes espèces, des plus riches et des plus précieuses qui soient en la mer ou sur la terre. Le lendemain, Perceval quittera le château sans avoir posé la question qu'on attendait de lui sur le Graal, sur son origine et sa raison d'être. Cette question qui aurait pu lever bien des maléfices. Quoi qu'il en soit, Perceval continuera son chemin pour apprendre qu'il appartient à la famille du Graal et que son oncle est le mystérieux roi pêcheur. Chrétien de Troyes est mort avant d'avoir achevé son roman, ainsi n'en connaîtrons-nous jamais la fin, si tant est qu'il en existe une. Certains pensent cependant qu'elle brûla dans l'incendie de Troyes en 1188. Le grand intérêt de ce Perceval est avant tout d'être la première œuvre consacrée au Graal. Pendant le demi-siècle suivant, on continuera à broder, à développer et à multiplier les interprétations du thème né un jour à la cour de Troyes et qui ne cessera de gagner l'Europe entière. D'autres romans du Graal plus tardifs puiseront leur expression dans une époque antérieure à celle de l'auteur champenois, les uns mettant en scène le roi Arthur, d'autres Jésus. Parmi ces nombreuses versions postérieures à celle de Chrétien de Troyes, trois semblent retenir l'attention. La première est le roman de l'Histoire du Saint Graal, rédigé par Robert de Boron, clerc de Franche-Comté, entre 1190 et 1199. Avec ce récit dans lequel l'auteur s'attache à dégager la valeur symbolique du mythe, celui-ci va devenir un symbole spécifiquement chrétien. Évoquant des sources antérieures à celles de Chrétien de Troyes, Robert de Boron fait allusion au caractère spécifiquement chrétien du Graal et à un grand livre dont les secrets lui auraient été révélés. Il semble en effet qu'il ait existé une information originale relative au Graal à laquelle Chrétien de Troyes et Robert de Boron auraient eu accès par l'entremise de Philippe d'Alsace. Selon le professeur Roger Sherman Loomis, Robert de Boron parlait d'un ouvrage relatif au secret du Graal qui lui aurait fourni la plus grande partie de son information. Avez-vous déjà observé le symbolisme du 33e degré des francs-maçons? Aujourd'hui, votre esprit risque bien d'être bouleversé en découvrant la signification profonde de ce symbole. Il s'agit d'un symbole complexe, où plusieurs éléments sont combinés pour transmettre un message d'une grande portée. Le premier élément que l'on remarque est l'aigle. Cet aigle, capable de s'élever dans les airs et de contempler la terre depuis les hauteurs, symbolise une vision plus élevée de la réalité. Dans le cadre du 33e degré, il représente une compréhension supérieure de soi, la connaissance de sa véritable nature en tant que conscience pure, ainsi qu'une compréhension des origines de l'esprit humain. L'aigle est libre de voler où bon lui semble. Il symbolise la libération de l'esprit des limitations liées à une conscience centrée sur la survie matérielle. Il est perché sur une épée. L'épée, qui fend l'air, est elle-même un symbole. Dans la tradition ésotérique, l'air correspond au mental, l'eau aux émotions, le feu à l'esprit et la terre au corps physique. L'aigle, dominant l'épée, incarne la maîtrise du mental.
À ce degré, l'individu ne subit plus le mental, il l'utilise consciemment. Celui qui tient une épée détient le pouvoir. L'aigle, en utilisant cette épée, montre qu'il maîtrise son esprit, au lieu d'en être l'esclave. C'est un symbole fort de maîtrise de soi et de puissance personnelle. L'aigle tourné vers la droite regarde vers le futur. Celui tourné vers la gauche contemple le passé. Ensemble, ils symbolisent l'importance d'analyser son histoire, ses choix, ses actions, pour mieux orienter son avenir et se transformer. Le triangle avec le chiffre 33 en son centre revêt également une grande signification. Le chiffre 3 représente la transformation. C'est pourquoi Jésus est resté 3 jours dans la tombe, car le 3 symbolise les 3 forces que nous devons apprendre à maîtriser dans cette vie, la pensée, l'émotion et l'action. Pour atteindre une véritable maîtrise de soi, il est nécessaire de transformer son être à travers ces 3 axes fondamentaux. La couronne représente la royauté, mais ici, elle symbolise surtout la souveraineté intérieure, le contrôle de soi, la domination sur le mental. Elle évoque également le chakra coronal, qui permet à la lumière et aux pensées supérieures de pénétrer notre conscience. Et ce n'est là qu'une partie de ce que ce symbole a à révéler. Il contient encore de nombreuses couches de signification. Beaucoup de chercheurs ont tendance à affirmer que la christianisation du Graal est due à un conteur précédent Boron. Pourtant, on doit indiscutablement à celui-ci la première définition précise du Graal. C'est le vase de la dernière scène, rempli par Joseph d'Arimathie avec le sang de Jésus sur la croix et revêtu de ce fait de pouvoir magique. Après la crucifixion, les membres de la famille de Joseph d'Arimathie en devinrent les gardiens, et ce sont leurs aventures que comptent pour Robert de Boron les romans du Graal. Ainsi, Galahad aurait été le fils de Joseph d'Arimathie, et son gendre Bronn recueillit le Graal, le transporta en Angleterre et devint le roi pêcheur. Dans les 2 romans, Perceval est un membre de la famille du Graal, petit-fils ou neveu du roi pêcheur. En même temps que le roman de l'Histoire du Saint Graal paraissait en Angleterre probablement, un autre roman en prose, Perlesvaus, consacré plus particulièrement à la quête de Perceval. Son auteur ayant choisi l'anonymat, contrairement aux conventions de l'époque, on peut en déduire qu'il appartenait à un ordre monastique ou militaire, où ce genre de divertissement était jugé malséant. Selon certains spécialistes de la littérature médiévale, Perlesvaus serait vraisemblablement l'œuvre d'un Templier. Comme les précédents romans de Chrétien de Troyes et de Robert de Boron, Perlesvaus insiste également beaucoup sur la notion de lignée. Perceval y est plusieurs fois décrit comme le plus saint, et il est dit qu'il appartient au lignage de Joseph d'Arimathie. L'action ne se déroule pourtant pas à l'époque de Joseph d'Arimathie, mais comme celle de Chrétien de Troyes, elle est contemporaine du roi Arthur. Non seulement Perceval y est désigné là encore comme le fils de la dame veuve, mais l'action tout entière se déroule dans un climat de cérémonies étranges et inattendues dans un contexte chrétien, rappelant les Templiers, le dualisme de la pensée cathare ou encore la philosophie gnostique. Et si pour Chrétien de Troyes, le Graal n'est qu'un objet imprécis fait d'or et de pierres précieuses, si pour Robert de Boron, il est le vase qui a recueilli le sang de Jésus, il prend dans Perlesvaus une toute autre et très curieuse dimension impliquant une idée de secret relatif à Jésus et dévoilé seulement à un très petit nombre d'individus. De tous les romans consacrés au Graal, le plus célèbre et le plus représentatif du genre reste incontestablement le Parzival de Wolfram von Eschenbach, composé entre 1195 et 1216. Il est un poète allemand, né autour de 1170, considéré comme l'un des plus grands poètes épiques de son temps et l'un des représentants majeurs de la littérature courtoise en moyen-haut allemand. Sa version de l'histoire du Graal pourrait être la plus authentique, fondée sur une information que nous devons à un certain Guillaume de Provence, parfois assimilé à Guillaume de Provins, lui-même la tenant d'un dénommé Flégétanis, érudit arabe descendant du roi Salomon. Dans ce texte, 4 points méritent d'être relevés. Le premier est que l'histoire du Graal est associée à la famille d'un certain Mazadan, qui aurait été le grand-père du roi Arthur. Le second, que la maison d'Anjou y tient un rôle important. Le troisième, que la version originale semble être venue de l'Espagne musulmane, de Tolède plus précisément, centre important d'études ésotériques juives et musulmanes. Dernier point et non le moindre, que les aventures du Graal ont une origine juive. Élément inattendu, car si le Graal est un mystère chrétien, pourquoi a-t-il été transmis par des initiés juifs?
Et pourquoi des écrivains juifs ont-ils eu accès à des textes chrétiens ignorés de la chrétienté elle-même? Stéphane Blais, bonjour. Bonjour. Alors, où nous trouvons-nous aujourd'hui? On se trouve là sur ce monument, enfin à côté de ce monument des droits de l'homme et du citoyen. On a ici, alors là c'est quand même intéressant, quand on regarde, je sais pas si on va voir ou pas, mais quand on regarde ça d'un petit peu loin, on voit quoi? On voit une étoile flamboyante vers le bas, c'est-à-dire en gros le bouc de Mendès, Lucifer, enfin bon bref. Et quand on regarde de plus près, on voit qu'on a un compas et une équerre, mais qui sont tournés de telle manière à ressembler justement au pentagramme inversé. Bon, en fait, mais il y a plein d'autres choses, il y a énormément de choses en hébreu. Voilà. Bon, mais il y a plein d'autres choses, il y a énormément de choses en hébreu. Alors, mais il y a plein d'autres choses, il y a énormément de choses en hébreu. Alors, il y a plein de choses, évidemment, on peut pas les lire parce que c'est très petit, mais j'ai réussi à trouver par là des... Bon, alors on retrouve pareil, on retrouve le delta, on retrouve l'œil qui voit tout, on retrouve tous les symboles maçonniques à l'origine. Alors ici, on a, c'est tout ce que j'arrive à voir pour le moment, mais Shemot, hein, ça fait partie des midrash juifs, hein, c'est alors après, c'est le premier jour du nouveau calendrier, etc., etc. Donc voilà beaucoup d'hébreu, donc voilà beaucoup d'hébreu, beaucoup de symboles. Donc voilà beaucoup d'hébreu, beaucoup de symboles, tous les symboles maçonniques qui passent. Et puis alors quand même pour moi le plus ahurissant, c'est en même temps ce qui se voit le plus et ce qui se voit le moins, c'est ça. C'est-à-dire que là on a, alors à première vue on voit évidemment les 3 points maçonnique, ça tout le monde connaît à peu près maintenant, c'est comme ça que tous les maçons signent, hein, le triangle avec les trois points, sauf que c'est un peu plus compliqué parce qu'on voit bien que ici on a un quatrième point, et en fait si on relie ces 2 points, on a le fameux symbole hermétique, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc un triangle inversé, c'est ça? Voilà, le triangle inversé qui forme, voilà, c'est-à-dire là on a ce triangle-là, plus ça. Alors s'il n'y avait pas ça, on pourrait se dire, bon ok, c'est simplement symbole maçonnique. Alors pourquoi ça et pourquoi est-il fermé? Et on se rend compte que si on termine, on a le symbole hermétique qui est aussi autre chose, mais ça je crois que tout le monde aura on a le symbole hermétique qui est aussi autre chose, mais ça je crois que tout le monde aura compris. Voilà, et simplement, ce qui reste, c'est-à-dire ce signe-là, c'est une lettre hébraïque qui est la 6e lettre de l'alphabet, la lettre Vav. La lettre Vav qui a pour valeur numérale 6. Et en hébreu, dans les jeux de mots kabbalistiques, vous avez des mots qui, si on leur enlève cette lettre, qui a valeur de 6, donnent des mots complètement différents. Ça sont les jeux kabbalistiques de la Témoura, de la Guématrie, de Noctaricon, enfin surtout de la Témoura. Voilà. Donc on peut se demander quand même ce que c'est que ça, parce que voilà, hein, je crois que si les gens y prêtent attention, ils vont eux-mêmes réfléchir à ça. Ces 2 triangles ensemble forment une étoile de David. Voilà, très clair. C'est-à-dire que là, pourquoi dans un monument où tout est extrêmement clair sur le plan symbolique, là, je veux dire, on peut pas faire plus clair, il y en a partout, il faudrait y passer des semaines. Pourquoi avoir ce triangle et ça? Qu'est-ce qui fait là, celui-là? Bon, bien évidemment, on voit même les traces d'ailleurs. Bon, voilà. Et il manque la lettre Vav, valeur numérale de 6, pour former l'étoile de David ou le symbole hermétique d'Hermès Trismégiste, hein, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc effectivement, c'est quand même assez surprenant. Alors on pourrait faire le tour, mais je veux dire, il y en a partout. Il y a même des choses évidemment qu'on peut pas voir plus haut. Mais on retrouve absolument partout le delta, l'équerre et le compas et tous les instruments maçonniques, hein, de tous les côtés. Alors j'ai pas encore tout vu. Et Stéphane Blais, pourquoi y a-t-il des inscriptions en hébreu sur ce monument dédié aux droits de l'homme? Et Stéphane Blais, pourquoi y a-t-il des inscriptions en hébreu sur ce monument dédié aux droits de l'homme? Dans un livre qui s'appelait Le génie du judaïsme, que j'ai publié il y a quelques années, il y avait un éloge de la force juive. La force militaire, la force politique, la force d'Israël, mais surtout la force de l'esprit, mais surtout la force des valeurs, mais surtout la force de l'intelligence. Être juif, c'est avoir rapport à un texte qui est le texte le plus intelligent qui soit. Voilà. Pas la Torah bien sûr, mais le Talmud. Rien n'est plus drôle, et rien n'est plus intelligent, et rien ne permet de plus comprendre et mieux comprendre le monde que le Talmud. C'est ça être juif, c'est lire le Talmud. D'accord? Comme on peut, dans la langue qu'on peut, mais en tout cas essayer. C'est Lucifer,
Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. Aucun des 11 autres, grâce au diable, bien entendu, mais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, ça n'existe pas. Mais je dis que le diable, on n'aura quand même pas perdu notre soirée forcément. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous le plus important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard Henry. Ah bon? Oui. Donc, il y a encore trop de nos concitoyens dans notre pays. C'est que depuis des siècles et des siècles, de grands juifs, de grands commentateurs des textes sacrés, de grands commentateurs des textes sacrés, de grands commentateurs des textes sacrés ont été en France, qui ont dit tant de ces textes et sont connus à travers le monde. Que les plus grands commentateurs de la Bible et du Talmud, Bah, il est évident qu'on peut s'étonner de cela. Moi, je m'en étonne pas trop parce que je sais à partir de 1717, c'est un peu ce que je décline dans le livre là, qui va sortir chez Contre-Culture, à quel point les loges maçonniques dès 1717 ont été changées, on va dire, de l'opératif au spéculatif et ont été intégrées par des gens très différents de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire au lieu de l'opératif au spéculatif et ont été intégrés par des gens très différents de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire au lieu d'avoir des constructeurs de pierres, des architectes, des mathématiciens, on a eu des usuriers, des banquiers, etc. Enfin bon, ça a commencé à ce moment-là. On le texte des mathématiciens, on a eu des usuriers, des banquiers, etc. Enfin bon, ça a commencé à ce moment-là. On le voit très bien. Bon, en tout cas là, on a quand même des extraits de Midrash sur ce monument, ce qui est quand même étonnant. Moi, je disais, comme tout le reste étant petit, je vois pas la suite, mais ça c'est pas compliqué. Hein, j'ai dit voilà. Shemot, hein, et en hébreu. Donc, alors je vais aller regarder ce soir justement dans ces livres quand même. Je regarde pas tous les jours, mais voilà, parce que le reste on n'arrive pas à le lire. Mais c'est censé décliner normalement, si je me souviens bien, et je crois que je me souviens bien, le premier jour d'un nouveau calendrier. C'est-à-dire, ça sera le début d'une nouvelle ère. Voilà, début d'une nouvelle ère. Voilà. Mais c'est pour les Hébreux normalement. Mais enfin là, on le retrouve ici. D'ailleurs, derrière, de l'autre côté, j'ai vu tout à l'heure, il y a d'autres choses hébraïques. Il y a même une représentation de ce qui semble être le temple de Salomon, hein, très clairement. Je vois même un Adam Kadmon. Je vois aussi une représentation du Sohar, de l'homme barbu, du Shem Forash. Enfin, ça c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment typiquement de la mystique juive kabbalistique. Voilà, donc c'est assez surprenant. Tiens, je te parlais de la lettre Vav tout à l'heure, qui manquait au second triangle. Là, alors, ce qu'ils ont voulu dire, je sais pas, mais tu as la lettre Vav à droite, et à gauche, tu l'as à l'envers, la 6e lettre de l'alphabet hébreu. Je dis ça, c'est intéressant parce que c'est difficile à trouver. Tu feras un gros plan après. Voilà, encore le triangle maçonnique avec l'œil d'Horus à l'intérieur. Et là, avant la devise liberté, égalité, fraternité, il y avait une autre devise, on connaît ça dans la franc-maçonnerie, mais on le voit jamais, qui était liberté, raison, égalité. Et là, on le trouve ici tel quel. Hein, il y avait pas de fraternité encore, c'était plus discret. Et là, on le trouve avec, encore une fois, l'œil d'Horus à l'intérieur. Hein, donc le fameux œil qui voit tout dans le triangle maçonnique avec la devise, enfin, pas la devise définitive, voilà, liberté, raison, égalité, ou liberté, égalité, raison. Voilà. Et cet œil qui voit tout, il regarde quoi exactement? Ah ça, chacun le prendra comme il veut. Pour certains, on te dit que c'est l'œil du grand architecte de l'univers, si tu veux, mais enfin en même temps, dans les sociétés initiatiques, c'est l'œil qui voit tout, c'est-à-dire symboliquement, c'est l'égrégore maçonnique qui est partout et qui voit tout. C'est très clairement ça. Voilà. Donc c'est l'œil de l'égrégore maçonnique qui te regarde, qui te lâche pas. Voilà, on a les droits de l'homme, on a la Constitution en dessous, on a l'œil maçonnique au-dessus, l'instrument maçonnique du fil à plomb qui représente l'équilibre, hein,
Voilà, alors certains diront la justice, mais enfin ça c'est bien le fil à plomb. Et puis on a, voilà, on a les droits de l'homme. Mais la présence de l'œil qui voit tout est quand même symptomatique, je pense, entre autres. Là, tu as à nouveau la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en dessous, regarde, tu as, si tu peux faire un gros plan, tu verras, tu as tous les outils maçonniques qui sont là, hein, le compas, l'équerre et tout le reste. Tous les instruments maçonniques sont posés au pied de la colonne. Ah voilà, alors là, voilà, pareil, tu retrouves absolument partout. Hein, tu vois, ça c'est omniprésent. Voilà, le fameux delta lumineux des francs-maçons qui est rigoureusement partout. À chaque fois que tu vois la Constitution des droits de l'homme, tu la retrouves. Pour les gens qui s'intéressent vraiment, qui veulent connaître les symboles maçonniques, au lieu d'aller perdre leur temps dans la journée du patrimoine au Grand Orient de France ou à la Grande Loge de France, ils peuvent venir ici, ils les ont tous. Hein. Donc là, ils sont tranquilles, il suffit de les trouver, parce que c'est quand même pas difficile. À 2 pas de la Tour Eiffel. À 2 pas de la Tour Eiffel, l'équerre, le compas, le delta lumineux, le fil à plomb, enfin tous les outils, ce qu'on appelle les outils symboliques maçonniques, sont là. Et alors vraiment, c'est difficile de pas les trouver. Hein. Wolfram von Eschenbach, dans son Histoire du Graal, apporte une place importante aux Templiers, puisqu'ils y sont gardiens du Graal et de sa famille. Il peut s'agir d'une liberté dont usaient souvent à l'époque les poètes peu exigeants en matière de chronologie, mais il ne faut pas oublier que Perlesvaeus, lui aussi, contenait de nombreuses allusions aux Templiers. Il serait donc étonnant que les deux auteurs se soient rendus coupables du même anachronisme. Il est en revanche plus vraisemblable qu'en associant de façon aussi manifeste l'ordre du Temple au mystère du Graal, ils aient tous les deux cherché à faire comprendre quelque chose. Dans la mesure où les protecteurs du Graal sont les Templiers, ses propriétaires sont tous membres d'une famille spécifique, aux branches nombreuses éparpillées dans le monde entier, certains ignorant même leur véritable identité. L'une de ces branches habite le château du Graal, Münsalvech, éventuellement la légendaire forteresse cathare de Montsalva, identifiable à celle de Montségur. Lorsqu'à la fin du poème, la malédiction sera levée, c'est Parzival qui deviendra l'héritier du château du Graal. Les serviteurs doivent également être initiés à une sorte de mystère. Parfois aussi, ils sont envoyés dans le monde pour agir en son nom, et éventuellement occuper un trône, car le Graal possède apparemment le pouvoir de créer les rois. Flégétanis, auteur présumé du récit original du Graal, descendrait si l'on en croit Eschenbach de Salomon. Se pourrait-il donc que la famille du Graal soit d'origine juive ? À l'époque de Parzival, celle-ci jouit manifestement de la faveur divine et d'un très grand pouvoir. Pourtant, elle ne doit rien dévoiler de son identité. Dans le roman de Robert de Boron, comme dans le Perlesvaeus, Perceval appartient au lignage juif et saint de Joseph d'Arimathie. Mais pour Wolfram von Eschenbach, ces détails semblent secondaires et beaucoup moins importants que les moyens utilisés pour se montrer digne de cette lignée. Parzival doit avant tout se conformer aux exigences de sa race, exigences permettant de mesurer l'importance extrême attribuée à ce sang. Car toute l'attention de Wolfram von Eschenbach se porte sur la famille, sur la race du Graal. Elle devient le thème central de son Parzival et de ses autres œuvres, les gardiens et leur généalogie ayant finalement à ses yeux plus d'importance que le mystérieux objet qui leur est confié. Un jeune chevalier, au cours d'une série d'épreuves destinées à prouver sa valeur, est initié à un secret d'une exceptionnelle importance. Ce secret est placé sous la garde d'un ordre, apparemment de chevalerie, mais il est aussi lié à une famille spécifique. Le héros, soit par son mariage, soit par droit héréditaire, soit pour les deux raisons à la fois, devient seigneur du Graal et de son univers. Telle est brièvement résumée la trame générale des romans du Graal, et nous devons constater l'importance accordée aux notions de race et d'héritage, de lignée et de généalogie. Ces statuettes auraient-elles alors un lien avec le Graal ? Ces femmes en seraient-elles la clé ? Plusieurs critiques littéraires soutiennent que Parsifal, une des versions de la légende du Graal, raconte une quête motivée non par un objet, mais une damoiselle. Il semblerait que dans le Parsifal de Wolfram, les chevaliers répondent à un appel. Et souvent, ces appels avaient pour but de porter secours à une femme en détresse. Donc, il y a très probablement à la source de cette quête ce qu'on appelle le principe féminin.
Mais si le Graal concerne le principe féminin, pourquoi était-il vénéré par les Templiers autant qu'il était craint par l'Église? Wallace Murphy se penche aussi sur l'étude symbolique de la couleur de peau des Vierges noires. En Occident, le noir est une couleur à connotation négative. On parle de marché noir ou de magie noire. Ce sont des choses secrètes et clandestines. Mais dans l'Antiquité, le noir était associé à des concepts très positifs. Dans la culture égyptienne, le noir est couleur de la sagesse et donc de l'éveil spirituel. La Vierge noire symbolise les ténèbres, mais également l'illumination. Elle représente la lumière qui jaillit dans les ténèbres, c'est-à-dire une autre forme de la foi chrétienne. Wallace Murphy est désormais persuadé que l'objet de sa quête personnelle n'est autre que la Vierge noire et tout ce qu'elle symbolise. Convaincu d'avoir enfin percé le mystère du Saint Graal, il met au point une théorie selon laquelle les Templiers ont préféré la Vierge Marie au Christ, convaincus qu'elle portait en elle une plus grande sagesse. Pour l'Église dominée par les hommes, une telle vision était profondément hérétique. De plus, les autorités voyaient d'un mauvais œil cette démarche spirituelle autonome de recherche de la sagesse. Ceci expliquerait les persécutions subies par les Templiers. D'une manière ou d'une autre, l'ordre avait pour ambition de transmettre ce message simple d'éveil spirituel au commun des mortels. Wallace Murphy affirme que les Templiers savaient que la promotion de la sagesse spirituelle était un concept dangereux. Ils auraient choisi de dissimuler leur symbolisme dans l'architecture et la littérature afin d'assurer la transmission de leurs croyances aux futures générations. Chrétien de Troyes a imbriqué dans son récit ce système de croyances. Je pense que la rédaction des légendes du Graal était le coup de maître des Templiers, l'idée qui leur a permis de préserver leur philosophie. Mais si le Graal représente la sagesse, quelle forme de sagesse les Templiers vénéraient-ils? Voici le Freemasons Hall à Londres, en Angleterre. C'est ici que se tiennent les réunions secrètes d'une organisation internationale. Wallace Murphy est convaincu que les francs-maçons ont un lien de filiation avec les Templiers. Au cours de ses recherches, il découvre de nombreux liens entre les deux ordres. Les cérémonies d'initiation secrète sont très similaires. Le créateur des Templiers est entré par mariage au sein de la famille des fondateurs de la franc-maçonnerie écossaise. Et l'un des plus hauts rangs de la franc-maçonnerie est celui de chevalier templier. Pourtant, la franc-maçonnerie n'est apparue que 300 ans après la fin des Templiers. De nombreuses personnes se posent la question, comment les enseignements des Templiers ont-ils pu autant influencer la franc-maçonnerie? Tout le monde sait que les Templiers ont été éradiqués en 1324 et que la franc-maçonnerie n'a vu le jour qu'au début du XVIIe siècle. La réponse est simple. Les familles qui ont fondé l'ordre du Temple ont eu la sagesse de faire profil bas pendant près de 3 siècles. Si les croyances des Templiers ont survécu et ont été ravivées par les francs-maçons, quelle forme prend aujourd'hui la sagesse des Templiers, c'est-à-dire le Graal? La franc-maçonnerie a dès le début été fondée sur 2 principes, la fraternité et la charité. Toute la symbolique iconographique et rituelle reflète ces idéaux de base. Depuis le début, les francs-maçons proposent une méthode permettant de transformer des hommes bons en hommes meilleurs, par un ensemble de mythes, de symboles et de rituels. Selon lui,
la franc-maçonnerie moderne offre un aperçu des principes moraux qui guidaient les chevaliers de l'ordre du Temple. L'idée de départ est de créer un monde où la fraternité serait fondée sur la vérité et la justice. Regardez autour de vous. Vous trouvez que c'est une mauvaise idée? Ah, les francs-maçons. Imaginez une loge maçonnique transformée en QG du crime, des ex-agents de la DGSE et de la DGSI, des contrats d'assassinat allant jusqu'à 75 000 €, des intimidations, des incendies, des violences contre des syndicalistes ou des concurrents. Et tout ça sous couvert de mission d'État. Bidon. Depuis lundi, le procès de la loge Athanor débute aux assises de Paris. 22 accusés, 112 infractions et 26 crimes. TF1, France Télé, même les médias mainstream sont obligés d'en parler. Mais la vraie question, elle arrive maintenant. Et si ce n'était que la partie visible d'un iceberg beaucoup plus sombre? À Puteaux dans les Hauts-de-Seine, la loge Athanor n'est plus une simple fraternité philosophique. Elle est devenue une plateforme de services très spéciaux. Le vénérable frère Frédéric Vaglio proposait des solutions à des clients en litige. Daniel Beaulieu, ancien de la DGSI, organisait des opérations, faux scénarios, surveillance, agressions, vols et même des projets d'assassinat. Bon, si vous pouvez éviter de venir sur mes côtes, vous serez mignons. Des ex-militaires de la DGSE étaient recrutés. Des patrons payaient cash pour éliminer la concurrence, littéralement. Les enquêteurs ont découvert un vrai capitalisme criminel. On ne licencie plus, on neutralise. Et le plus glaçant, certains de ces contrats visaient des innocents, une coach, un pilote automobile, un syndicaliste. Tout ça maquillé en mission officielle. Le procès qui a commencé ce lundi va durer plus de 3 mois. Mais déjà une chose est claire, cette loge maçonnique dévouée à transformer le secret fraternel en arme de destruction. On nous vend la franc-maçonnerie comme une religion de la raison, une fraternité humaniste, un club philosophique discret. Mais quand une loge devient une officine de barbouze, est-ce vraiment un accident isolé? Combien d'autres loges, combien d'autres réseaux ont-ils franchi la ligne rouge sans jamais être démasqués? Et surtout, qui protégeait ce système pendant des années? Parce que là, on ne parle plus seulement d'une loge des Hauts-de-Seine, on parle d'un pouvoir dans l'ombre qui semble traverser les plus hautes sphères de l'État. Combien de politiciens, de ministres, de hauts fonctionnaires français ont-ils été ou sont-ils encore francs-maçons? Combien d'affaires judiciaires, économiques ou sociétales ont-elles été influencées, orientées ou simplement discutées dans ces cercles fermés? On nous dit que c'est fini, que la franc-maçonnerie n'a plus le poids d'antan. Pourtant, les visites officielles des plus hauts dirigeants continuent. Emmanuel Macron, par exemple, s'est rendu à la Grande Loge de France, première visite d'un président en exercice dans cette obédience. C'était en plein débat sur la loi fin de vie, ce qu'on appelle l'aide active à mourir ou l'euthanasie. Devant les francs-maçons, il a défendu la laïcité, salué leur rôle historique et surtout félicité leur engagement sur ce sujet sensible. Il a parlé de faire de l'homme le libre acteur de sa vie, de la naissance à la mort. Il a dit que leur participation au débat sur la fin de vie était une bonne chose et la loi a continué son chemin parlementaire. Coïncidence de calendrier, simple échange républicain ou signe que ces réseaux discrets pèsent encore sur les grandes orientations de société. Les livres d'enquête sérieux parlent toujours d'un État dans l'État, des réseaux qui traversent la haute administration, la justice, les affaires et parfois les services de renseignement. Cette affaire Athanor est hors norme, choquante, mais elle pose la question que personne n'ose poser à haute voix. Jusqu'où vraiment cette influence va-t-elle? Est-ce que la franc-maçonnerie qu'on nous présente comme une simple société de pensée n'est pas dans certains cas un pouvoir occulte? Un pouvoir qui s'entremêle avec les services de renseignement, le monde des affaires et parfois le crime organisé. Aujourd'hui, 22 femmes et hommes passent aux assises. Demain, combien d'autres affaires resteront dans l'ombre? Les Français ont le droit de savoir. Pas pour tout balancer dans le complot, mais pour comprendre comment fonctionne vraiment le pouvoir de ce pays. Parce que quand une loge maçonnique devient une entreprise de mort, ce n'est plus une affaire de francs-maçons, c'est une affaire de république. Et cela, même si c'est vous qui l'avez créé, peut-être qu'il faudra changer tout ce système. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Que la franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. Un signe est sans doute le fait que la franc-maçonnerie a toujours été la cible des complotistes, des obscurantistes, qui lui attribuent une influence la mettant ainsi à l'honneur. Un organe de presse vous a récemment fait procès de vouloir peser sur les débats relatifs à la fin de vie, usant au passage d'une iconographie qui était oubliée depuis Vichy.
Je vous le dis ici, soyez-en fiers. Que comme les autres grandes familles spirituelles, les francs-maçons s'emparent de ce débat fondamental, la fin de vie, je le dis aussi ici, est une bonne chose. Je n'ai pas prévu sur ce sujet d'être trop long, et vous avez travaillé, je le sais, longuement sur celui-ci. J'ai reçu vos textes, et je veux vous en remercier. Je lis aussi tout ce qui s'écrit ou se dit sur ce sujet. Ce n'est pas là un sujet. C'est un vertige qui touche chacune et chacun d'entre nous. Mais le débat résolument ne peut être réduit à la question de savoir si on est pour la vie ou contre la vie, ou si d'un côté il y aurait un humanisme qui voudrait le traitement et de l'autre l'abandon à la mort simplement. Non, comme vous l'avez bien posé, c'est la question du rapport à la mort aussi, à la souffrance et à la dignité humaine jusqu'à la dernière seconde. Et j'ai peur que parfois dans nos débats, les choses se précipitent, qui oublient l'épaisseur et la grande difficulté parfois aussi de simplement penser le moindre mal. Car face à certaines situations, il n'y a plus le bien d'un côté et le mal de l'autre, mais simplement à choisir dans des situations concrètes, dans la solitude de celui qui a à mourir, de sa famille, de son médecin, le chemin singulier qui respecte à chaque instant la dignité de chacun. The French Grand Orient gave utterance to the following profession of faith in 1885. It said, quote, "We Masons must aim for the complete destruction of Catholicism." A chief in that Masonic Alta Vendita Lodge proclaimed, quote, "Let us conspire only against Rome," end quote. In the stone inscription of the Masonic Grand Orient and Supreme Council of France, it says this, quote, "The fight taking place between Catholicism and Freemasonry is a fight to the very death, ceaseless and merciless." So, and what most people say is if you want to destroy the church, and if you're against the church, and you believe that the church is the true church that Jesus Christ established, why not infiltrate it? And they have infiltrated it. This is a copy of the May 8, 1991 edition of the Mount Washington Press, a paper near Cincinnati, Ohio. It talks about how the Archdiocese of Cincinnati, Ohio sends all possible candidates for the priesthood to Joseph Wicker. Joseph Wicker is a worshipful master of Mount Washington Masonic Lodge number 642 in Mount Washington, Ohio. That means that he's the president of the Masonic Lodge in his hometown. Mr. Wicker says that he no longer considers himself a practicing Roman Catholic, but practices what he calls Rosicrucian experiments. The Rosicrucians are a Masonic-like group that says everything should be guided by the use of reason. They've been officially condemned by the Catholic Church, and Mr. Wicker also says he believes in reincarnation. So Archbishop Pilarczyk of the Archdiocese of Cincinnati, Ohio, has a Freemason screen all candidates for the priesthood. Many people say then, well, obviously the church looks to be infiltrated, and the communists also tell us that this is the case too, that they were told by Moscow to infiltrate the Catholic Church. Mr. Manny Johnson, a former official in the Communist Party in America, gave the following testimony in 1953 to the House Un-American Activities Committee. He said, quote, "The communists discovered that the destruction of religion could proceed much faster through the infiltration of the Catholic Church by communists operating within the Catholic Church itself," end quote. Mrs. Bella Dodd, who spent most of her life in the Communist Party of America and was Attorney General designate had the party won the White House. After her defection from the Communist Party, she revealed that one of her jobs as a communist was to encourage young radicals into the priesthood. And she said that before she left the party in the United States, that she encouraged more than 1,000 young radicals to infiltrate the seminaries and religious orders of the Catholic Church. And she said back then they had risen to the highest places in the church. And so this is why you don't have any call to conversion, you have no exposure to Masons. And what I'm saying should be said by almost every priest in the United States and throughout the world. It's not said because these people are either direct infiltrators or they just don't care anymore. There's a complete apathy as far as the true faith. This is an interesting picture we have here. This is a grade 6 catechism. It's given to sixth graders across the country. And you can see right here the little dots, the dark dots on this. This is the opening page, as you can see. It says Christ with us.
And you have these dark dots all over the page. And of course, the communists are trying to achieve victory over the church, and you can see the dark dots. What's interesting is you line those dark dots up, and what do you get? Looks like a hammer and a sickle. Communist hammer and sickle. So what they were saying was that they've now achieved victory over the church, and at least they think that. And we know if there's just even a small group with one true priest that upholds the one true faith. That's what St. Athanasius did. Even if the true remnant was reduced to a handful of true believers and, say, one true priest that believed in the true Catholic faith, they remain the true church of Jesus Christ on earth. So, and he said back then, St. Athanasius, during the Arian crisis, that if we had the faith, they had the buildings. So there's a definite link between Freemasonry and communist philosophical thought patterns. Yeah, yes, exactly. And we're going to see now is, this is according to the book by Dr. James Wardner, Unholy Alliances. He says that Mr. Jim Shaw, former 33rd degree Mason who left Masonic Lodge, says that when he became a 33rd degree Mason, when he was initiated in Washington, D.C., at the House of the Temple, there was someone there, an internationally prominent evangelist, was there to help him through his initiation, and present there, who was none other than Billy Graham. So one of the biggest evangelists, Bible preaching religious figures, Protestant figures, is a Freemason. Well, according to that book, that's what it says. So that's what he put in the book. That's what he claims Jim Shaw said who was there. So that's interesting. Another person who I hope if he is a Mason, he's come out of the lodge. But Pat Robertson, there's a Masonic symbol called the lion's paw. It's like this, and that's a Masonic symbol. And Pat Robertson, this is the cover of the Time magazine, February 17, 1986 issue. He's giving what looks to be the Masonic sign called the lion's paw. Pat Robertson also, in his book The Millennium, has a point within a circle of virtually every page of the book. And a point within the circle is definite occultic language for sun worship, and it was also chosen for the symbol of Illuminati. David Yallop, in his book In God's Name, an investigation of the murder of Pope John Paul I, he builds a case that the P2 Masons were involved in the murder of John Paul I, who served 33 days. We'll see a little later in the tape how significant and important the number 33 is to the Masons. Yallop says that the P2 Masons have interlocks with the Mafia. Maybe that's because both groups have the same founder, Giuseppe Mazzini. And Mazzini said, quote, "Our final end is that of Voltaire and the French Revolution, the destruction forever of Catholicism," end quote. Some other churches, such as the Church of Mormon, Joseph Smith, the founder of the Church of Mormon, was murdered by the Masons on June 27, 1844. The reason why is because Joseph Smith, who was a Mason, revealed the secrets of the Masonic Lodge in the Temple Endowment Ceremony. It's a ceremony in the Mormon Church, and they have the aprons on now still, and so forth. They're very similar to Freemasonry. The Masons also use a Masonic timetable system. They don't use AD, they use AL. AL is their standard of calendar system. It means Anno Lucis, and that means in the year of light. It could also be interpreted to mean in the year of Lucifer. So 4000 BC would be 0 AL, and 2000 AD will be 6000 AL, or 6,000 years since Lucifer was cast from heaven. And that system lines up because this is a picture of a Distinguished Achievement Medal awarded to Siegfried Kleineck, the current Sovereign Grand Commander of Freemasonry, on May Day, 5990 AL, which is 1990 AD. And you can also find AL on the cornerstone, at the engraved date of any cornerstone laid by the Masons. And I just mentioned May Day on that coin. May Day is very important for the Masons. We'll find out a little later why. The Masons definitely believe in symbology, numerology, and they have a fascination with the number 33. I believe they had major events happen on the 33rd degree latitude of the map. Masonic Encyclopedia says that Charleston, South Carolina was selected as the first home of the Council of the 33rd degree Masonic Lodge. And Charleston, South Carolina is right under the 33rd degree latitude of the map. Other major events that have happened on the 33rd degree latitude, it's where the first nuclear bomb was dropped, tested, Trinity Site, New Mexico. And the monument chosen to commemorate this site
was an obelisk, which is a Masonic symbol, a phallic symbol. The 33rd degree latitude also passes over both Hiroshima and Nagasaki, Japan. These sites were the place where the first two bombs, atomic bombs, were dropped at the end of World War II. It's a known fact of history that we didn't have to drop the bombs because Japan was trying to surrender, but the bombs were dropped anyway. And these two cities were where the two largest population of Catholics were. The man who dropped these bombs on these Catholics was 33rd degree Freemason Harry Truman. Truman was a 32nd degree Mason when he dropped the bombs in October of 1945. He became a 33rd degree Mason. And Truman said, quote, "Although I hold the highest civil honor in the world, I have always regarded my rank and title as a past Grand Master of the Masons as the greatest honor that has ever come to me," end quote. But the most astonishing incident that has occurred on the 33rd degree latitude of the map is it passes over the city of Dallas, Texas, where on November the 22nd, 1963, JFK was assassinated. In Dealey Plaza, where the president was shot, the president passed an obelisk that is located right in front of the school book depository on the street, Elm Street, where the president was shot. There's a small plaque which has always been on that obelisk saying this, quote, "Within this small park was built the first fraternal lodge in the state of Texas." So the park in which JFK was shot was the place where the first Masonic lodge was established in Texas. Now there are two views of history. There's an accidental view of history, which people believe that there's no plan when major events come about. There's nobody plotting or planning to bring about something when some major events happen. And then there's the planned view of history, the conspiratorial view of history, that people plan to have certain things happen to bring about something. And obviously, it's very clear, I think, that history has been guided by the planned view of history, that people have definitely planned to bring about something. And in fact, FDR, Franklin Roosevelt, said if anything happens in politics, you can bet it was planned that way. The Oklahoma bombing as well as Waco happened on April 19th. According to the satanic calendar of high days, April 19th inaugurates a period of blood sacrifice to the beast, culminating on May 1st each year. May 1st is called May Day to the communists. And May 1st is the day when the Illuminati was started and why there's always a large military celebration in Russia. Now, going back to Freemasonry, modern Freemasonry is given its name by Joseph Levy on August 25th, 1716, and approved on June 24th, 1717 by the first official Freemasonic Lodge. They chose Masonry because it would act as a thick veil over the secret origin of their foundation. But what we know as Freemasonry came most recently from the Order of the Knights Templar movement in the 1300s. Actually came before that, in the year 43 AD, from a group called the Mysterious Force. That's actually where Freemasonry came from. And this following information is from a book called The Origin of Masonry. The Mysterious Force was established in 43 AD, and it started when a counselor to King Herod Agrippa came to him and complained that the followers of Jesus had a mysterious force, and that they should establish their own mysterious force to combat this Christian mysterious force. And the purpose of this group was to attack the teachings of Jesus and in order to preserve Judaism. King Herod Agrippa said, quote, "We will use the hammer because it was used to nail Jesus' hands and feet. Every session will be opened by striking the hammer 3 times, end quote." And you notice that judges have the hammer to bring order to the court. King Herod Agrippa said, quote, "We will make degrees. These will be 33, symbolizing the age of the impostor." And on November the 43 AD, the first official session was held in the first temple of Jerusalem, which was a basement in the palace of King Herod Agrippa. The meeting of the Mysterious Force was always held in the temple. That was the name, the temple. And in 1717, modern Freemasonry changed it to the name of Lodge. To prove that Masonry is of Jewish origin, we'll hear the following quotes. The Rabbi Isaac Weiss wrote in 1855, quote, "Masonry is a Jewish institution, whose history, degrees, assignments, signs, and explanations are of Jewish nature from beginning to end," end quote. The Jewish historian Bernard Lazare wrote, quote, "It is evident that there are only Jews and Kabbalistic Jews in Masonry's origin," end quote. And finally, Theodor Herzl, the founder of Zionism in 1897 in Switzerland, said, quote, "Masonic lodges are established all over the world to offer us help to achieve our independence. Those pigs and non-Jewish Masons will never understand the final objects of Masonry," end quote. So they're just useful idiots. That's it. That's exactly what's happening.
Now, to find out what Jews believe in, then, we have to go to what they regard as their authority in religion. The Jewish Encyclopedia, Volume 12, we read, quote, "For the majority of Jews, the Talmud is still the supreme authority in religion," end quote. So, and the Talmud is the written word of the oral tradition of the Pharisees. The Universal Jewish Encyclopedia, page 637, says, quote, "The ultimate authority for orthodoxy is the Babylonian Talmud," end quote. And the Jews have embraced the Talmud for 20 centuries. Now, some of the things that are in the Talmud, we're going to repeat just a few of them. I'm not saying all Jews know what's in the Talmud or all Jews support what's in the Talmud, what I'm about to state. But nevertheless, it's there, and we have to repeat what's and expose what's in the Talmud. In the Talmud, the Catholic holy day is called the Day of Evil. A Christian church is called a house of evil. It is permitted for Christians to be defrauded and deceived. All Christians, including the best of them, should be killed. These are just some of the things. We don't have time to go through all the Antichrist parts of the Talmud. It's unbelievable what's in that book. Now, the Jewish Encyclopedia gives a person a definite view of perhaps hundreds of rabbinic statements on subjects, giving accurate summaries of what the Talmud generally teaches. Page 619 of the Jewish Encyclopedia, Gentiles are not called men, but barbarians. Page 172 of the Jewish Encyclopedia, it says that Christ is in hell, punished with boiling hot excrement. And this is what we have here. And basically, the Talmudic Jews are the main force bringing about, the main power. There are many tentacles of this arm, but the main power is the Talmudic Jews are bringing about this Antichrist kingdom. Also in the Jewish Encyclopedia, there's no criticism of socialism or communism, and in fact, they say that they're instrumental in founding and making socialism flourish. In fact, Jewish international bankers financed the Russian Revolution. And now we want to look at some, and in Russia itself, you talk about the people leaving Russia before, say, the 1980s and glasnost and perestroika. 15 years of hard labor was considered a light sentence for a Gentile caught trying to escape Russia. That was before the 1980s. In Israel, now let's take Israel, under Israel's present anti-missionary law, 5738, passed on December 25th, 1977, if a Christian is caught giving a New Testament to an Israeli, he may face a jail term of up to 5 years. Notice the date on that law, December 25th, Christmas. Now let's take a few Jewish publications from the 20s and the 30s to find out what the Jews really believe. Okay, we're going to go back to prove that we're not just bringing up some current day wild wacko Jewish publications. March 15, 1923 issue of Jewish World stated, quote, "Fundamentally, Judaism is anti-Christian," end quote. So you have a link between Judaism, Freemasonry, and communism as all going against the Catholic Church. Absolutely. No question about it. In the New York Jewish National Day, December 14, 1935, it says, quote, "The public schools must be clear of Christmas carols and other Christmas influence. We want all this Christmas propaganda stopped," end quote. We read in the New York Jewish paper Freiheit on January 10, 1937, quote, "According to the Jewish religion, the Pope is the enemy of the Jewish people by the very fact that he is head of the Catholic Church. The Jewish religion is opposed to Christianity and to the Catholic Church in particular," end quote. And they also have watchdog groups like the ADL. They were caught out in San Francisco spying on the people and so forth. So we don't do them any charity by saying they're doing a great job, and this is ridiculous. They've rejected Jesus Christ, and our Lord says in John 14:6, "I am the way, the truth, and life. No one comes to the Father except through me." That's why they don't worship the one true God, and that was very clear by what our Lord stated to them in John chapter 8, where he said, "If Abraham were God were your father, you would receive me. But God is not your father. Your father's the devil," John 8:44. So they don't worship the one true God. So, this is ridiculous. So we have to hope, and it's my charity. I have no hatred. It's not based on emotion. This is facts. I'm bringing us very clear what I'm stating here. And I truly wish for the conversion of all of Jewish people to the one true faith. I wish for eternal life for all of them. But they have to be exposed to what they're doing and how they're attacking the one true church and God himself, the true God, and helping bring about this Antichrist kingdom and world. That's what's happening.
You know, and basically this gets back to the prophecy of Isaiah. He said, in Isaiah it says, "Woe to that sinful nation, a people loaded with iniquity, a wicked seed, ungracious children. They have forsaken the Lord, they have blasphemed the Holy One of Israel. When you stretch forth your hands, I will turn away my eyes from you. When you multiply prayer, I will not hear, for your hands are filled with blood." Isaiah 1:4-15. And this, of course, refers to in the New Testament, Matthew 27:25, where the Jews said, "Let his blood be upon us and our children." So that's what we have now. But they are definitely coming to power, there's no question about it. And also, if you look on products now to show the amount of power that they're getting, you'll see on almost all your products, the letter U on your product stands for the Union of Orthodox Rabbis, and the K you'll see on many of your products stands for kosher. And this is basically a food tax. It's put on companies. From what I've read and been told, these companies have to pay for these symbols to be put on their products, and if they don't put them on their products, they'll be boycotted. And it's like hundreds of millions of dollars each year the rabbis take in from this. It's unbelievable. So they can't even use their products in the distribution chain without putting the U and K. Well, I don't know if they absolutely have to have it, but all I'm saying is that from what I've read and seen, they'll be boycotted if they don't do that, you know. Right. And now going back to what all this Freemasonry is rooted in, it's rooted in the Jewish Kabbalah. The Kabbalah is the Hebrew word for received tradition. The Jewish Kabbalah is a medieval Jewish book of occult philosophy and magic based on mystical interpretations of the Old Testament. The Kabbalah is important with magicians, sorcerers, witches, Satanists, as well as Masonic philosophers. And all the things that I just mentioned that are rooted, talked about Freemasonry, gets back and is rooted in the Jewish Kabbalah. The book Morals and Dogma has 65 pages dealing with the Kabbalah. Page 741 of Morals and Dogma says this, quote, "Masonry is a search for light. That search leads directly back to the Kabbalah," end quote. Page 770 has a picture of the Kabbalah. Pike also said, quote, "All the Masonic organization's secrets and symbols are borrowed from the Kabbalah." So the importance, what I'm saying is I've shown throughout this video that their main attack has been against the Catholic Church. And people have to do the right thing in these critical times because the time is running out. On vous a créé pour être un esclave des dieux Anunnaki, mais cela va beaucoup plus loin que son histoire de surface. Anunnaki peut être décomposé en Anu, Na et Ki. Anu était le dieu suprême du ciel, qui représente l'esprit. Ki était la déesse de la terre. Anu et Ki se sont réunis, se sont mariés, et ils ont donné naissance aux Anunnaki, ce qui est symbolique de l'histoire de votre âme descendant dans la matière. Vous avez une nature spirituelle et une nature animale physique. La voix invisible à l'intérieur de votre mental est l'esprit, le pouvoir créateur éternel, et votre corps physique est l'animal matériel. L'âme intérieure dans votre esprit s'est manifestée dans un corps physique. Anu et Ki n'ont jamais existé. C'est l'histoire de la façon dont votre âme s'est manifestée dans une réalité physique. Comment Anu, votre esprit, est descendu vers Ki et s'est marié avec le corps physique et s'est matérialisé dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, votre système nerveux qui vous permet d'expérimenter la dualité. Toutes ces anciennes histoires parlent de vous parce que vous êtes le divin manifesté sous une forme physique. Argumentaire juridique précis. Sur la primauté des droits naturels et la maxime, ce qui n'est pas égal ne peut se rejoindre, dans le système légal français. Fondement juridique des droits naturels et inaliénables. À reconnaissance constitutionnelle et internationale. Préambule de la Constitution française de 1946, intégrée dans la Constitution de 1958. Il affirme que tout être humain possède des droits naturels et imprescriptibles. Cette reconnaissance place les droits naturels au sommet de la hiérarchie des normes. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces articles fondent le droit naturel comme base de toute légitimité juridique. Convention européenne des droits de l'homme, CED. Article 1 du protocole 1 protège les droits fondamentaux, notamment la propriété et la liberté individuelle. La CED est une source supranationale qui impose le respect des droits naturels. B. Jurisprudence constante.
La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel veillent à la protection des droits fondamentaux contre toute atteinte disproportionnée. La notion de « personne juridique » ne peut porter atteinte aux droits naturels de la personne humaine, Kessive, 1er, 1996. Le Conseil constitutionnel a annulé des lois contraires aux droits fondamentaux, affirmant la primauté des droits naturels. De la maxime, ce qui n'est pas égal ne peut se rejoindre, principe d'égalité et de légitimité. À principe d'égalité devant la loi. Article 1er de la Constitution française, la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction. Le principe d'égalité est un principe général du droit, fondamental à la légitimité des normes juridiques, ce, 1951, Société des concerts du Conservatoire. Toute relation juridique doit reposer sur une égalité substantielle entre les parties. B. Application à la fiction juridique. La fiction juridique crée une distinction entre l'homme réel et la personne juridique. Si cette distinction crée une inégalité fondamentale non reconnue ni compensée, la relation juridique devient illégitime. La maxime impose que la fiction juridique ne puisse s'imposer au détriment des droits naturels de l'homme réel. 3. Consentement libre et éclairé, condition de validité des relations juridiques. Article 1109 du Code civil, le consentement doit être libre et éclairé pour la validité d'un contrat ou d'un acte juridique. L'homme réel doit consentir librement à la représentation juridique, personne juridique. Toute imposition sans consentement constitue un vice du consentement, dol, erreur, violence, pouvant entraîner la nullité, article 1130 et suivant du Code civil. 4 conséquences juridiques du non-respect de ces principes. À nullité des actes juridiques. Les actes juridiques violant les droits naturels ou la maxime d'égalité peuvent être annulés, article 6 du Code civil sur l'ordre public. La nullité peut être absolue si l'acte porte atteinte à l'ordre public ou aux droits fondamentaux. B. Illégitimité des autorités et décisions. Les juges ou autorités qui refusent de reconnaître les droits naturels perdent leur légitimité, principe de légalité et légitimité démocratique. Leurs décisions peuvent être contestées pour violation des droits fondamentaux, cède, article 6. C. Protection contre l'asservissement. Le droit français interdit toute forme d'esclavage ou d'asservissement, article 224 A1 du Code pénal. Une fiction juridique imposée sans consentement et niant les droits naturels peut être assimilée à une forme d'asservissement illégitime. V. Application pratique au cas d'espèce. Le système légal français, en tant que fiction juridique, doit respecter la primauté des droits naturels. La personne juridique ne peut supplanter l'homme réel sans son consentement libre et éclairé. Toute loi, acte ou décision violant la maxime, ce qui n'est pas égal ne peut se rejoindre, est illégitime. Les juges doivent veiller à ce que la fiction juridique ne porte pas atteinte aux droits imprescriptibles de l'homme réel. En cas de litige, la reconnaissance des droits naturels doit primer sur la fiction légale. 6. Conclusion. Au regard des textes constitutionnels, des principes généraux du droit et de la jurisprudence, il est impératif que le système légal respecte la maxime d'égalité et la primauté des droits naturels. Le consentement libre et éclairé de l'homme réel à la fiction juridique est une condition sine qua non de la légitimité des lois et décisions. Toute violation de ces principes entraîne la nullité des actes et la contestation de la légitimité des autorités.